On va commencer d'abord avec le Mahamar de l'année Tav Resh Pe Gimel, c'est-à-dire qui commence Dibora Matril Ve'ele Toledot Yitzhak Ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. Et si le temps le permet, on pourra faire le Mahamar d'avant, qui est aussi intéressant. Ve'ele Toledot Yitzhak Ben Avraham, Avraham Olidet Yitzhak. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 100 ans. C'est des 100 ans très, très... Ouais. Il y a 100 ans exactement, le Shem Ishmael avait commenté ce commentaire-là. Donc c'est le premier passage de la paracha. Et donc, la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Quelle est la descendance? Abraham au lit de Yitzhak. Abraham a enfanté Yitzhak. Donc tout de suite, on sent la problématique de ce pasouk. Et le Shem Ishmael va s'y attacher et aussi va regarder les psukim qui suivent, tels que nous le voyons maintenant dans la paracha. Vayi Yitzhak vel 40 shana vekarto et Rivka bat Betuel ha'arami. Ipadan Aram achot Lavan ha'arami. Lo l'isha. Et après que la Torah nous dit que Yitzhak qui va engendrer, ce qui va engendrer, on ne sait pas encore. Ce qu'on attendait, hein? Les Todot Yitzhak ben Avraham. Alors on nous précise, on nous rappelle que tu sais, Yitzhak qui va engendrer, qui va enfanter, il est descendant d'Avraham. Bon, pourquoi le préciser? Surtout qu'on le savait. Et Veyi Yitzhak ben 40 shana. Et on nous dit, avant de nous annoncer la naissance des enfants de Yitzhak, c'est ça le sujet de le début de la paracha, on nous dit que Yitzhak, il avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka, bat Betuel, puisqu'on lui a annoncé la naissance de Rivka, bat Betuel après Ala Akeda. Ala Akeda, il avait 37 ans. Donc, d'après le compte, Rivka, elle aurait eu 3 ans quand Eliezer est venu. Et donc, Yitzhak, il avait 40 ans. Le Karto et Rivka bat Betuel ha'arami. On nous précise que c'est la fille de Betuel. Et c'est le lieu, c'est Padan Aram. Et on nous précise aussi que c'est la sœur de Lavan, Arami d'Olisha. Et à chaque fois, on nous répète Arami. Et on connaît tous les paroles de Rashi. Okay? C'est important de les rappeler, mais ils sont connus. Vechi adain lo nirteva shibat Betuel vachot Lavan Padan. Ela leagid shifha. On vient de faire ces éloges, si on peut dire ainsi. Shaïta Abat Racha, elle était la fille d'un Racha. Donc Betuel, c'est un Racha bien investi dans sa richout. Okay? Et Veachot Racha, c'était la sœur d'un Racha, peut-être un peu plus raffiné, mais pas moins Racha. Le Racha, Umekoma Anshe Recha, et le lieu donc d'origine c'est un lieu de Anshe Recha. Velo Lamda Mimase. Donc quel est l'éloge ici? On te précise avec qui c'est marié Yitzhak, avec Rivka, qui a tous ces mérites-là d'avoir pu être sorti une rose de toutes ces épines, okay? Entourée de toutes ces épines. Shoshana ben Ahohim. Shoshana ben Ahohim. Une rose entourée de toutes ces épines. Entourée, on va préciser que ça veut dire entourée. Et ça, c'est sa grandeur, la grandeur de Rivka, la grandeur de la lumière divine qui sort des clipotes, dans le langage plus kabbalistique. Et c'est ce que la Torah a voulu préciser, comme nous dit Rashi. Et c'est son père qui est Racha, son frère qui est Racha et son entourage qui étaient tous des Rechaïm. Donc, il fallait être très, très grande pour pouvoir être Rivka. Et c'est pour ça que toute la mission de Eliezer est une mission avec beaucoup d'appels à la grâce divine.
l'appel à la grâce divine, que ça soit entièrement orienté par Hachem, et afin de pouvoir déceler cette Kedusha-là qui était enfouie dans la Touma. Alors, le Shem Ishmael ici s'intéresse au pshat du pasouk. Mais bien mettre ces deux psukim, surtout le premier, mais même le deuxième, on pourrait dire les Toldot Yitzhak, qui Yaakov et Esav. Pour nous dire tout de suite comment, nous parler tout de suite en tous les cas de la conception, du rayon, de la grossesse. C'était pas le besoin, c'était un peu superflu de nous dire c'est toute cette introduction. Alors là, il nous dit le Shem Ishmael, Raboté nous al digdechu al kefel alashon. Les Chachamim ont déjà fait attention al kefel alashon, le fait que c'est double, c'est-à-dire il y a une sorte de répétition ici. Veniré od lomar des shnei psukim arishonim, il semblerait dire que les deux premiers psukim em agdama le kol parasha. C'est une introduction à la parasha. Chez les dates Yaakov et Esav. C'est-à-dire que même le deuxième pasuk, où on nous rappelle qui était Rivka, c'est aussi une introduction à la naissance de Yaakov et Esav. Le premier pasuk qui nous dit que Yitzhak c'est le fils d'Abraham, c'est aussi, on nous prépare à nous raconter la naissance de Yaakov et Esav. Et le deuxième pasuk aussi où on nous rappelle que Rivka est la fille et la sœur et la voisine de Okay. Tout ça aussi, c'est pour nous faire comprendre la naissance de Yaakov et Esav, les enfants. Il nous dit, She'al titma, ne t'étonne pas, chez Yitzhak, chez Udinim Takifin. Est-ce que vous voyez, hein, les Chaverim du Zoom, vous avez entendu les deux psukim qu'on traite, Ken? Ve'el et Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham olid et Yitzhak. On le sait, c'est superflu de nous rappeler que Yitzhak est né de Avraham. On n'a pas besoin de nous le dire ici, on le savait. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana, et on nous rappelle que Yitzhak avait 40 ans et quand il s'est marié avec Rivka, et qui est Rivka, la fille et la sœur, et celle qui vient d'un entourage, d'un environnement de Rechaïm. Alors, le Shem Shmuel dit que ces deux psukim a priori qui sont miyutarim, qui sont superflus, sont en réalité une agdama, une introduction, mettre au sujet de la paracha, elle est Toledot Yitzhak ben Avraham. C'est quoi? C'est la naissance donc de Yaakov et Esav. Et pour nous parler de la naissance de Yaakov et Esav, il faut nous rappeler que Yitzhak est descendant d'Avraham, et il faut nous rappeler que Rivka est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan, et elle vient de Padan Aram, d'un entourage, d'un environnement négatif. Oui, je ne sais pas tout à fait le mot, mais... Non, ce n'est pas un problème d'hostilité, c'est un problème d'influence. Alors, nous dit le Shem Ishmael, chez Altitma, alors il dirait l'Omar, les Shnei Psukim Arishonim et Magdama, le Kol HaParasha chez les dates Yaakov et Esav. Ces deux psukim, c'est une introduction à la naissance de Yaakov et Esav. C'est-à-dire, ils sont conçus, mais qu'est-ce qui va constituer leur essence? Si on peut parler quand on parle d'essence, si on peut parler de constitution d'essence, je ne sais pas. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui va faire partie de l'essence de ces deux enfants de Yaakov et Esav? Et nous dit maintenant le Shem Ishmael, chez Altitma, chez Yitzhak, Shudinim Takifin, Olid et Yaakov Rahman Shebeavot. Ne t'étonne pas que Yitzhak, qui était Dinim Takifin, c'est-à-dire c'était la Midat Adin dans le sens de pouvoir se sacrifier entièrement, de se soumettre à Hachem, l'abnégation totale de sa personne. C'est ça le din. Le din, c'est qu'en Ezeu Gibor, Ezeu Gibor, à Koreshet Yitzro. Donc le Gibor, c'est celui qui domine toutes ces tendances, et celui qui les domine jusqu'au bout, ou alors il a entièrement sacrifié toutes ces tendances, et il vit en abnégation et annulation à Hachem, eh ben c'est Yitzhak. C'est ça qu'on appelle le din. Le din, c'est pas toujours dans le sens de... et c'est une rigueur, ça.
parce qu'en réalité, c'est l'abstraction de tout pour être, et il est quand même Yitzhak. Il rit, il est joyeux, parce qu'il est tellement annulé par amour, je dis par amour et par conviction, qu'en réalité, c'est une joie pour lui. Et c'est le summum de la joie d'être annulé à Hachem, en réalité. Il peut pas, donc, la joie rejoint ici la sévérité et la rigueur avec soi-même. C'est intéressant, on en avait parlé dans le passé. Alors, chez Altitma, chez Yitzhak, chez Dinin Takifin, Anenu, Pahad Yitzhak, il est comme ça appelé dans la Torah, Pahad Yitzhak. Au lit de Yaakov Rachman Sheba'avot, Yaakov Avinu, c'est le père des 12 tribus, c'est le père miséricordieux, c'est le père qui aime. Quand on dit Rachman, en réalité, c'est plutôt Midat HaRachamim qui n'est pas que Chesed. C'est un mélange entre le din et le Chesed. Alors il continue, la nature du fils, elle est comme la nature du père, elle suit la nature du père. Et si Yitzhak, il était Dinin Takifin, on aurait attendu que Yaakov soit Dinin Takifin. Vioter misé. Et il y a Vioter misé, Itma. Il y a une autre chose qui est étonnante. Comment d'un couple, d'une union, comme Yitzhak et Rivka, Kodesh Kodashim. Comment il peut sortir un Esav? Alors, il va l'expliquer maintenant dans le contexte des choses. Esav, c'est pas simplement un rachat, c'est le socle qui concentre tout le mal. Le mal du monde s'est concentré en lui. Le mal du Nachash Akadmoni, du serpent, il s'est concentré en lui. Bon, c'est un sujet qu'on a déjà traité en long et en large dans le passé, et dans le Shem Ishmuel et dans les parachutes. Et peut-être on va en parler aujourd'hui de comment d'un ventre comme ça, de deux jumeaux en plus, c'est pas deux mères, c'est une mère et une conception. Comment on va sortir des opposés? Le plus opposé à la Gdusha, il est dans le même ventre. C'est pas Ishmaël qui vient d'une autre femme, c'est le même Kéres. C'est pas le chemin à l'enfer de Rivka avec qui sont animés de Réchaïm aussi. C'est à l'enfer de Rivka qui sont animés de Réchaïm. Oui, mais on va voir. C'est-à-dire, Esav, c'est Zahir Anpin. Za, c'est Zahir Anpin. C'est-à-dire, il comprend les 6 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, mais pas dans la Gdusha, dans l'inverse. C'est-à-dire, c'est même Midot qui sont dans l'inverse. Ah oui, oui, les Anpin ne décrit pas. La Katuv Omer, et le pasuk nous a enseigné dans Ishaïa, Mishoresh Nahash Yetzet Sefa. L'origine du serpent, qu'est-ce qui va sortir? Un serpent. Pour nous dire, c'est un pasuk dans Ishaïa qui parle d'un autre sujet, on ne va pas rentrer maintenant, on parle des Plishtim que David avait fait la guerre contre eux, et le roi Uziyahu aussi. Après ça, il y avait le roi Cheskiahu. Alors, ils pensaient, les Plishtim, que ça y est, David est décédé, Uzziah est décédé, donc on est un peu plus tranquille. Et on leur rappelle que d'un serpent va sortir un autre serpent. Ici, évidemment, ce qui nous concerne, c'est des bons serpents, hein. Et par rapport aux Goïm, c'était ceux qui allaient les lutter contre eux. Et bon, de toute façon, c'est une phrase, hein. On utilise ça comme phrase qui signifie que le mal sort du mal. Comment ça se fait que Esav peut sortir de Yitzhak et Rivka? C'est pour ça que le pasuk vient introduire de manière où il a introduit Avraham, Onid et Yitzhak. Après ça, tu sais, je te rappelle, hein, Yitzhak, il s'est marié avec Rivka, et Rivka, c'est la fille de Bethuel, hein, n'oublie pas, c'est la sœur de Lavan, elle vient de Padan Aram, un environnement de Réchaïm, okay? N'oublie pas, pourquoi tu as besoin de me dire ça? On a parlé de ça.
On les a rencontrés même. On les a même rencontrés dans la paracha précédente. On était chez eux avec Eliezer. Mais là, c'est pour ça que le pasuk nous a dit Avraham, Ish Achesed, Olid et Yitzhak. Avraham, n'oublie pas, Yitzhak, il est né. Mais Yitzhak, il est né d'un père qui était Ish Achesed. La reine, Petucha bo gam midat Achesed. Étant donné qu'un fils, il naît de son père, donc même si Yitzhak, il était midat Adin, obligatoirement, il a en lui la midat de son père, Petucha. Petucha, en hébreu, ça signifie mêler, mélanger, amalgamer. Patour. On le voit ce mot-là dans Parashat Tazria. Quand on parle du Negat Sarat, qui est patour, blanc et rouge. Il y a le Negat Sarat qui est blanc, et puis il y a la Nega qui est blanc et rouge. Et qui est patour, ça veut dire elle est entremêlée. La reine Petura, donc obligatoirement dans Yitzhak Avinu, on a midat à Chesed, malgré qu'il est din, gam midat à Chesed, ou mikoar shnehem, et évidemment, Avraham Avinu, lui, dans la Hakeda, il devait faire l'inverse à la Hakeda. Il est midat à Chesed, il devait ligoter le Chesed. En réalité, il a ligoté son fils, mais il devait dominer le Chesed pour faire apparaître le din. Bon, ça c'est le Zohar HaKadosh, on parle beaucoup de tout ça, du Chesed qui passe par là, du din qui passe par là. La reine Petucha bo gam midat ha-Chesed. ומכוח שניהם יצא יעקב מידת הרחמים שהוא כולל חסד וגבורה. Et c'est pour ça que Yaakov, c'est le Emet, c'est la Tiferet, c'est le Emet, parce que le Emet, c'est ni être entièrement digne, ni entièrement chesed, et c'est la Torah. La Torah qui a Ramach Mitzvot assez, c'est chesed, c'est Ahava, c'est faire, et chez ça, 248 Mitzvot assez, et 365 Mitzvot Lota assez, c'est ne pas faire. Donc c'est l'équilibre qu'il y a entre le chesed et la gvura. Donc on comprend maintenant pourquoi c'était. On te rappelle, sache, n'oublie pas que Abraham relie des Yitzhak. C'est on le savait? Non. Je te le rappelle parce que tu as besoin d'utiliser cette donnée-là, ce paramètre-là pour comprendre la naissance de Yaakov et Esav. Pourquoi Yaakov il est né de Yitzhak qui était Midat Adin? Parce qu'Abraham relie des Yitzhak. Alors Yaakov, il va naître dans le mizoug. C'est quoi le mizoug? L'amalgame des deux, l'amalgame du chesed et du din. Mais c'est héréditaire aussi du grand-père. C'est pas du grand-père. Le père, il avait la mida de chesed. La Katuv Hasheni, c'est du chat, ça fait vraiment du chat. Oui, la vérité, tu as raison. Hier j'ai rappelé aux élèves du shiur du jeudi soir ce qu'il disait le Gaon de Vilna. C'est très profond en réalité. Je n'ai pas compris jamais compris le pshat jusqu'à que j'ai compris le sod. Je ne peux pas comprendre le pshat si je n'ai pas compris le sod. Ça veut dire que le pshat, c'est très important. Mais bien sûr, l'essentiel, c'est de comprendre le pshat. Mais pour comprendre le pshat, je dois comprendre le sod, sinon on ne comprend rien en réalité. Comme j'ai dit au Chaverim hier, que par exemple, Shir HaShirim n'a pas de pshat. Le Kosh, il a du drash. À peine s'il il n'a pas de pshat. Est-ce qu'il y a un pshat? C'est que des sodotes. Déjà, le Ramban, il avait écrit un Pirouche au Shir HaShirim. Et tout ça, c'est des commentaires ésotériques qui nous. Voilà, qu'on ne peut pas expliquer dans le rationnel. Mais comme il dit, il a ressenti Rabbi Mordechai, que là, on dit Avraham Olid et Yitzhak, c'est du sod de dire que Avraham, qui est le chesed, il a enfanté Yitzhak, qui avait le midat à chesed, mais en réalité, c'est le pshat, parce que sinon, le pasuk, il est superflu. Et on vient de te dire le pshat, c'est-à-dire que sache que pourquoi Yaakov va naître c'est une introduction, pourquoi Yaakov va naître de Yitzhak? Parce qu'Avraham Olid de Yitzhak. Et comme Avraham Olid de Yitzhak, dans Yitzhak, il y avait le Midat HaChesed,
Et donc, Yitzhak lui-même, il était digne avec Midat HaChesed de son père. Il pouvait enfanter Yaakov qui comprenait les deux midot. Si on dit ça, ça nous donne. On y arrive. Il a posé deux questions. Dans le chat. Oui, bien sûr. C'est encore plus évident. Là, c'est moins kabbalistique la suite. Alors, pourquoi on dit que c'est du sod et c'est du pshat? C'est du sod parce que, bon, dans le pshat, on ne sait pas. Midat hadin, midat hachesed, midat hachamim, on ne parle pas de ces choses-là dans le pshat. On ne parle pas de ces choses-là. Tout ça, c'est des choses, c'est des explications qui sont, où on attache à la divinité des midot, des vertus, et on parle que les avot, Akdoshim, ils concentraient en eux les vertus, et les Rechaïm aussi, comme Esav, ils concentraient en eux les vertus dans le sens négatif, okay? et donc ils concentraient en eux tout le mal. Alors, mais ici, c'est encore plus simple. Là, il veut dire que c'est encore plus étonnant. Les dates Yitzhak, dans la question, c'est plus étonnant. Okay? Les dates Esav, comment Esav peut descendre de Avraham, de Yitzhak et de Rivka? Comment? C'est pour ça qu'on te rappelle que Rivka, elle est bat Betuel, Arami, Mipadan, Aram, Machotavan, Arami. Piret lecha katuv shlosha dvarim. La Torah a mentionné les trois. Bat Rasha, Vachot Rasha, Vanche Mekoma, Anche Resha. Ve'alken, Mikoach Shlosh Tatchunot Araot. C'est pour cela que par la force de ces trois propriétés, ça c'est la traduction littérale, de ces trois propriétés mâles de Ken, Tatchunot Araot, c'est mauvaises propriétés ou ces propriétés de mal. À Elou, Yatsa Esav. C'est-à-dire que et elle qui aussi, elle avait en elle, de la même manière, les Avdil, que Yitzhak avait en lui la mida de Chesed de son père, elle avait la mida de Chesed de son père sans que Yitzhak, lui, il n'est pas devenu Chesed. Il portait en lui la mida de Chesed. Gène récessif. Un gène récessif. Il avait ça en gène. Et c'est passé chez Yaakov. Elle aussi, elle est tzadika gmoura. Mais elle a en elle des gènes que la Torah nous fait allusion en nous rappelant que, n'oublie pas, elle est la fille d'un rachat, Bethuel, la sœur d'un rachat là-bas. Les gens de sa contrée, les habitants de la contrée, ils étaient. Alors, elle-même, au contraire, toutes les loges, comme Rachid qu'on a ramené, c'est qu'elle est sortie sain et sauf. Et pas seulement sain et sauf, mais elle est sortie encore plus de syndicat qu'elle aurait pu être. Parce qu'elle a eu cette confrontation. Et parce que la confrontation avec elle-même, si elle avait en elle des gènes de sa famille, et la confrontation avec l'influence de la contrée. C'est certain. Mais elle porte quand même tout cela. Et c'est passé chez qui? C'est-à-dire le Lavan et le Bethuel et les gens de là, c'est passé chez Esav. Pardon? Je crois qu'elle est douée, elle est proche de ce qui nord de la Touma, quelque part. Elle n'a pas où échapper. Ouais. Hein? Donc c'est le dessin. Oui. C'est le canal. Oh, Rabba. Ça vaut la peine de revenir une deuxième fois. Pas de gêne. Enfin, une 10e fois. On a l'impression que Yitzhak, il descend d'Abraham et que Esav, il descend de Rivka. D'accord? Si on voit dans les psukim. Mais c'est quand même un mélange entre les deux. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, je n'ai pas compris. Yitzhak descend directement des méthodes. Yaakov descend directement des méthodes de Yitzhak et de Abraham.
et Esav directement de Rivka, Bethuel, Lavad, etc. Pourquoi il y a pas J'ai pas compris. Yitzhak, Yaakov, il va être porteur des midot de son père qui est Din et de son grand-père qui, la mida de son grand-père, elle était en Yitzhak. Yitzhak, il a hérité. Et il avait en lui. Pourquoi il n'y a pas un mélange entre Yitzhak et Rivka? Pourquoi est-ce que ça vient d'une lignée? Ça, c'est si on fait le deuxième Mahamar. Il faut faire le premier Mahamar. Si on est sage et qu'on termine celui-là, si on est sage, on termine celui-là, peut-être on aura une réponse dans le premier Mahamar. Et ça, il aurait pu être plus grand. Bien sûr, mais c'est lié à ce qu'il y a dans le Mahamar précédent et c'est lié à la dracha peut-être de ce soir. Au Midrash Rabbah. Au Midrash Rabbah, la pasuk, Vatiena moratoire le Yitzhak. Le Shem Ishmael nous ramène maintenant un Midrash qui est sur le pasuk. Le pasuk, quand Esav, lui aussi s'est marié à 40 ans, même qu'on nous ramène Rashi, à 40 ans s'est marié Esav, et Rashi, enfin, la Torah nous dit qu'il s'est marié à 40 ans avec les filles des Bnotret, et Rashi nous rappelle que Esav, il se conduit comme ça de se marier à 40 ans, alors que pendant, ça fait déjà belle lurette qu'il tourne et qu'il est entièrement dépravé, débauché. Il chassait les femmes de leur mari. C'est les termes que Rashi emploie en deux. Si on dit de leur ou de dans le Shon HaKodesh. Alors, maintenant, il arrive à 40 ans. Pourquoi il se marie à 40 ans? Parce que je suis comme papa. Je suis les minagim de papa. Je suis un traditionnaliste. Je suis les minagim. Papa s'est marié, il a mis un papillon et il s'est marié à 40 ans. Moi aussi, c'est un formaliste. Il suit les règles. C'est Esav. Non, c'est Esav. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, évidemment, pas dans le sens nazi du terme, peut-être plus que ça, et occidental du terme. Et le côté du chazir qui montre qu'il est pur, parce qu'il a les sabots fondus, mais en réalité, il n'est pas ruminant. Donc, c'est Esav. Il se marie à 40 ans. Et quand il s'est marié avec les Bnotret, est-ce que les parents, ils étaient contents à la maison? Ils avaient une rov nahat. Eh bien non, le pasuk nous dit, et juste avant que Yitzhak appelle Esav pour le bénir, un pasuk avant de l'appel de Yitzhak, que Yitzhak appelle Esav pour le bénir, il est écrit dans le pasuk, Vatihiena morat ruach le Yitzhak ou Rivka, ces filles-là, les Bnotret, étaient morat ruach, c'est-à-dire elles étaient insupportables chez qui? Chez les parents. C'est-à-dire que les parents, au lieu de se réjouir du mariage de leur fils Esav, ils en souffraient. Mais qui est-ce qui souffrait le plus? L'ordre, non! C'est ça qui va agrandir l'étonnement, Yitzhak qui va appeler ça la fin de la vie se rapproche, je veux te bénir. Mais tu vois pas qui c'est ton Esav? Et la Torah, elle nous l'a précisé. Elles étaient insupportables, elles étaient, comment on dit, répugnantes, elles étaient, voilà. Mais ça, c'est le pasuk. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Lama le Yitzhak trila. Le pasuk qui demande pourquoi? Ben, celui qui souffrait des mauvais comportements et des mauvaises mœurs et des mauvaises actions de ces filles-là qui étaient Ovdot Avodah Zara. Elle brûlait des encens pour Avodah Zara. Donc pourquoi c'est le premier, c'est Yitzhak? Nous dit le Midrash, ça c'est le Midrash Rabbah. Et la chefiche adavar taloui ba. Sheneemar vayomer Hashem shne goyim bevitner. Elle remet dans le Midrash Rabbah, il y a plusieurs avis. Pourquoi Yitzhak, il est avant? Vatiena moratroach lama li Yitzhak tchila. Et là, l'idée shaita Rivka bat kmarim.
comme Rivka, elle était une fille de curé, bon, c'est pas des curés, mais c'était des Ovder Avodazara, des chefs de. Lo haïta marpedet altinofet avodat kochavim. Genre, elle est habituée. Donc, quand les filles, les femmes de Esav, qui étaient des notraites, elles faisaient des encens et on sentait les encens de Avodazara, qui est-ce qui en souffrait le plus? Alors, l'ordre va tirer un moratoire, les Yitzhak ou le Rivka. Pourquoi? Parce qu'elle a connu. Elle a connu. Elle n'était pas aussi sensible que ça. Donc, attention. Elle était moratoire à Yitzhak et Rivka. Rivka en souffrait. Mais qui est-ce qui en souffrait le plus, qui en était le plus sensible? C'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'elle est bien un peu habituée à ça. Elle a connu. Ça, c'est la première explication qui est écrite. Alors, Rivka, Shaita Bat Kmarim, Lo Haïta Makpedet al Tinofet Avodat Kochavim, Veze, Al Yedeh Shaya Ben Kdoshim, et Yitzhak, qu'est-ce qu'il a connu à la maison chez Abraham et Sarah? Qu'est-ce qu'il a connu? Que la Kedusha, que la Tahara, que la Emouna, que la Tefila, que le Chesed, que le Mouda Torah, c'est ce qu'il a vu. Non, c'était des langues avec moutarde plutôt là-bas. Le menu était différent. Une autre explication. Lama le Yitzhak trila. Pourquoi elle était moratrouach à Yitzhak en premier et après ça Rivka? Elle a le fils et Adavar Talouiba parce que elle est concernée. Pourquoi elle est concernée? Chez Nehemar Vayomer Hashem la Shne Goyim bebitnech. Les deux enfants, ils vont naître de ton ventre. Et comme elle est concernée, qu'est-ce qui nous dit le Matnot Keuna, qui est le commentaire que ramène ici le Shem Ishmael? Le Matnot Keuna dirti bebitner mashma shi garma shaita bat reshaim. C'est quoi Shne Goyim bebitner? Il nous explique le Matnat Keuna. C'est de ton ventre. Ça veut dire quoi, c'est de ton ventre? Ça veut dire qu'elle est moins sensible à la naissance, au comportement des femmes de Esav. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce Esav-là, il vient de son ventre, il est en réalité affilié à qui? À cette ascendance-là qui est Bethuel et qui est Lavan. Donc en réalité, comme tu es, et c'est ce qui nous dit aussi le... C'est-à-dire que le rachat de son ventre, le rachat qui est dans son ventre, en réalité, Ken, il vient d'où? Et quelle est son origine? Bethuel, Lavan, et comme on va expliquer les gens, donc il est miuchas. Donc, en réalité, elle peut pas être étonnée. Pourquoi elle peut pas être étonnée? Parce qu'elle porte en elle ces gènes-là. Donc, elle est moins souffrante, malgré qu'elle n'aime pas Esav. Mais ça, c'est toujours... Non, je dis entre guillemets. Alors, je continue dans le Shem Ishmael. Il voulait simplement nous confirmer ce qu'il a dit, c'est-à-dire... Hein? L'entourage et ça. Dès qu'il y a ces trois conditions, c'est cuit. Oui, Vous avez la première. On continue. C'est règle. Hein. Je continue. Vine Shlosha ou Klal. Ces trois paramètres-là qui sont la fille de qui, le frère de qui, et quels sont les gens, quelle était la population de son entourage, de son environnement. C'est-à-dire tout le fait que Esav il avait toutes ces mauvaises dispositions.
Okay? C'est mauvaise disposition, c'est plus joli que propriété. Propriété, c'est plus scientifique, mais en tous les cas, ça vient de quoi? Yesh lomar, shebat rasha, ve'achot rasha, umekoma, ancheresha magbilim, le gouf, venevesh, vesechel. Que ces trois dimensions-là, elles sont parallèles aux trois dimensions de la constitution de l'homme, qui sont l'homme est constitué de quoi? Gouf, un corps, nefesh, c'est sa vitalité, j'aurais dit, sa vitalité et ses émotions, on va appeler, et sa volonté. Dans le mot nefesh, je comprends volonté, vitalité, volonté, émotion, et sechel, c'est l'esprit. Okay. Alors, Batracha, le fait qu'elle était descendante de Bethuel, Mevia Trunot Raot Begouf, donc c'est pour ça qu'elle est porteur de mauvaises dispositions physiques, corporelles, chez Berov Teva Amolid Banolad, en général, la nature de celui qui enfante se trouve dans celui qui est enfanté, chez l'enfant. Achot Racha, elle est la sœur de Racha, Mevia Trunot Raot Banefesh, Shanefesh Mitpaelet Nimshechet Achar. Ça veut dire que son frère ne l'a pas enfanté, mais elle vit avec son frère. Et c'est une influence qui n'est pas une influence simplement qui est pas génétique au niveau des tendances physiques, corporelles, parce que les tendances corporelles, elles viendront du père, Bethuel. Mais le fait d'être attaché, quand on vit avec un frère, avec une sœur, on est attaché. Donc l'influence, elle touche les volontés, les tendances. Hein, je dis nefesh aurait été plus les tendances, même après les tendances. Ou mais comme un récha, hein, ça c'est plus les gènes, non? Non, mais là, on voit que là, ces trois paramètres n'ont rien à voir avec les gènes. Non, d'accord, mais c'est des gènes il y a des gènes dans le corporel et il y a des gènes spirituels. Ces gènes corporels, si elle les transporte, s'ils sont non, mais quand je dis, elle a des. Oui, elle a reçu de ça de son père, oui. Les tendances de son père Bethuel, elle les a, mais il y a une sorte de gène. Je ne parle pas maintenant de l'ADN. Quand je parle de nef, je ne parle pas d'ADN physique, je parle d'ADN de comportement. J'aurais dit quand quelqu'un il arrive à intégrer en lui des comportements qui ne sont pas génétiques, mais ça rentre, ça me pénètre. Ça, c'est l'environnement, mais ça, c'est un environnement proche, frères et sœurs. Ou mais comme Récha, alors que l'environnement qui est moins proche, qui est l'entourage, ou mais comme Récha, mais vitruno traot besechel, ça, c'est des influences qui sont déjà plus intellectuelles, plus spirituelles. La culture, Maharamza, la dame yotse la choup, comme nous dit Chazal, quand un homme sort dans la rue, sort dehors, un homme, il apprend, il emmagasine des choses. Donc, elle a grandi d'abord, elle est née de Bethuel, donc avec les tendances physiques, j'aurais dit. Elle a reçu, elle a intégré en elle des comportements, des dispositions des proches, comme son frère et ceux qui étaient vraiment de la famille. Et ça rentre plus ça touche les volontés et les tendances. La volonté et les tendances. Ouais, bon, tous, ils sont tous dans le même bain, plus ou moins. Et la troisième, c'est que les influences du sechel, c'est des influences culturelles qui ne sont pas trop sur les tendances, mais c'est surtout dans les conceptions. Et un homme, et en réalité, Rivka, elle portait tout ça. Donc c'est rentré. Il est évacué, évidemment. Parce qu'il était tzaddik. C'est difficile à. Non, c'est comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, il a du terrain. Mais il est entièrement annulé. L'aspect terrain qu'il y a en Avraham, il est annulé, mais il va apparaître chez qui? Chez Ishmaël. Choser venir. Ça veut dire qu'on ne peut pas évacuer complètement, même c'est de l'ordre de l'inconscient. C'est ce qui se passe avec Eliezer. Eliezer, il est rentré au Gan Eden vivant. Il est encore vivant avec Abraham et Sarah. Il est serre. Hamarat Amarpela. Alors, et Abraham, il lui dit, hier, la semaine dernière, j'ai parlé avec monsieur après ça, Belaïch,
de ça, c'est qu'en réalité, bien sûr qu'il a les gènes qu'il lui a dit Abraham, il lui a dit tu as Harour, ça veut dire tu as Harour, du Khan et du Knan, tu l'as en toi. Mais tu es un Sadiq Gamour. Mais les gènes que tu portes, ils peuvent apparaître avec la suite. Ils peuvent écraser. Et ça, c'est la différence. Mais dans Am Israël, une fois qu'Am Israël est né, c'est un peu différent. Parce que là, on est à la naissance de Am Israël. Mais une fois qu'Am Israël est né, c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop une génétique. Il y a une génétique mâle, mais qui est superficielle. Oui. Il y a une génétique mâle, mais superficielle, mais pas profonde. Parce qu'il y a l'âme juive. L'âme juive, avec l'âme juive, elle est née, elle est tov. Le guerre aussi, il reçoit une neshama mais haute voix quand il se convertit. Il avait en réalité un nitzot, etc. Mais c'est vrai que le guerre, l'enveloppe, elle est difficile, comme il a dit, comme Yitro. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est réjoui d'entendre que ce que racontait Moshe Rabbeinu, son gendre, sur la sortie d'Égypte, sur quel jour il a fait. Mais Rashi nous dit, Vayihad, c'est quoi Vayihad? C'est des chidoudim. C'est quoi chidoudim? Des pics. Des pics, comment on dirait en français, pas des pics, un autre mot. Des épines. Alors, et donc le corps, la peau de Yitro, elle est devenue épine. Mais le passouk, quand on dit Vayihad, c'est la chambre Chedva, c'est Simcha. Et comment ce passouk qui signifie que Yitro s'est réjoui, Chachamim peuvent, en regardant la racine du mot, voir qu'il y avait des épines dans son corps. Mais il se réjouit. Alors, de son intérieur, il était joyeux. Mais son extérieur, le guerre, il peut changer son âme, mais il ne peut pas changer son corps. Il ne change pas son corps, le guerre. Donc, par rapport à l'aspect extérieur de Yitro, il souffrait de la destruction de l'Égypte. Mais dans son intériorité, il était joyeux de la délivrance de Am Israël. C'est fort, ça. Ça veut dire qu'un homme... Et les choses ne sont pas noir et blanc. La vie n'est pas noir et blanc. Il était plutôt triste de la sortie d'Égypte. À l'intérieur, il était joyeux, mais oui. à l'extérieur, il était pas. Oui, c'est-à-dire que... Il était triste, mais lui, il s'est sauvé d'Égypte. C'est vrai. Il s'est sauvé, mais comme c'était une grande puissance d'Égypte, et voir, tu sais ce que ça veut dire, non, même, on peut comprendre, voir une nation entière aussi importante, aussi riche, aussi réussie, développée à l'époque, c'est un empire, c'est tout ce que tu veux, et tomber, tu as un sentiment de dire, alors tu peux être heureux et joyeux mais il y a, alors, parce qu'il avait il avait l'enveloppe qui était encore goy, si on peut dire comme ça, alors il ne pouvait pas entièrement se réjouir, être entièrement réjoui, mais de son intériorité, il était joyeux. Vayihad Yitro. Et nous aussi, dans la vie, chacun de nous, on est ambigu. Ben oui. On a toujours des... Non, mais je le vois. Il y a on sent des nostalgies chez certains, des languissements, malgré du point de vue de l'esprit, on a coupé, on ne veut pas. D'ailleurs, on voit qu'il a donné petit pouvoir à Moshe, et Moshe, il a dit... Ouais. Je ne me rappelle pas ce midrash parce qu'il me fait peur. À l'occasion, on en parlerait. Quand un homme grandit dans un endroit de Rechaïm, son esprit il est tordu. Rivka she'ayta tzadeket. Rivka she'ayta tzadeket, begouf. Ça veut dire quoi, elle est tzadeket, begouf? Comme il s'est écrit, ve'ish lo yeda'a. Betula, ve'ish lo yeda'a. Non seulement elle était betula, mais personne ne s'est approché d'elle d'aucune manière. Une petite, comme ça, pure. Elle était pure, malgré que c'était dans son entourage, ils avaient des mœurs. Okay? Betula, oui, mais lo yeda'a.
Betula, oui, c'était les grands principes. Qu'est-ce qui a enlevé tous les principes? Après ça, c'est Bilham. Bilham, il va venir, il enlève, il n'y a plus de principes. Tous les principes, ça, c'est révolu. Aboli. Ça reste, tu laisses ça pour les. Ça, c'est Bilham qui a enlevé. Mais encore à l'époque, il y avait les principes. Betula, oui. Betula. Melo Yeda'a. Donc, on voit, mais elle, Rivka, comment elle peut être pure? Comment elle s'est protégée si elle n'avait pas une doucha intérieure aussi grande que ça? C'est pas Abraham, c'est pas Abraham pendant la Kedah qui a engendré spirituellement Rivka? Oui, tu as raison. C'est pour ça qu'on lui annonce la naissance à la... Mais il faudrait en reparler de ça à l'occasion. Rivka, Shaita Tzadeket Begouf, Venefesh, Vesechel. Elle était tzadeket dans le gouf. Ça veut dire quoi, elle était tzadeket? Ça veut dire qu'elle non seulement elle était pure, mais elle était pure dans la confrontation. C'est pas simplement être pure, c'est être pure dans la confrontation avec elle-même, parce qu'elle avait en elle des gènes Bethuel, avec des volontés et des tendances développées par la proximité avec sa famille, c'est dans le Nefesh, et avec les conceptions intellectuelles et spirituelles qu'il y avait dans l'esprit, qui étaient tordues comme les gens de sa contrée, tout ça, elle a résisté. Mais malgré tout, la Torah nous annonce tout ça pour te dire, regarde, elle est grande, mais elle a quand même ça dans sa génétique physique et dans sa génétique spirituelle, Naphtali. Hein? Il y a bien qu'elle est développée quand même. Faire ce qu'elle a fait avec Eliezer, il fallait être bien développé. On met Mikol Makom. Ouais. Oh bon. On Mikol Makom. ממנה נולד עשיו, שהיה מקולקל בכל התכונות הרעות מכל צד, באל עיני עשיו qui était entièrement détérioré. Il a tout pris. Maintenant. Alors, donc maintenant les psukim sont compris. C'était important parce que comme il a dit Mordechai, c'est pas simplement du sod ou du drash, c'est du pshat. La Torah, elle introduit en disant Ve'el et toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham Oliv et Yitzhak. Tu n'as pas besoin de me dire qu'Avraham Oliv et Yitzhak, on le savait déjà. Cette précision. Tu veux me dire maintenant toldot Yitzhak? J'aurais dû tout de suite te dire qui est toldot Yitzhak. Yaakov et Esav, comment ils sont nés? Non. Avraham Oliv et Yitzhak, pour te rappeler que Yitzhak, malgré qu'il était digne, pas Had Yitzhak, qu'il était Kovesh et Yitzro, qu'il était Gibor, qu'il était entièrement soumis en abnégation à Hachem, en annulation à Hachem, sacrifié à Hachem, on l'a témima, tout ça, il avait en lui, l'amida de son père Avraham, il y avait en lui du Avraham en lui, Yitzhak, il avait du Avraham en lui qui est Chesed, et l'amalgame des deux, Avraham, le Chesed et le digne de Yitzhak enfanté, Yaakov qui était Rachamim, qui était Tiferet, qui va faire l'équilibre, pas l'équilibre, mais qui va faire la fusion et la symbiose, la symbiose entre les deux, entre le Chesed. Donc il fallait nous rappeler qu'Avraham Oliv et Yitzhak pour te dire pourquoi Yaakov il va être Yaakov. Pour te dire pourquoi Yaakov. Et maintenant pour te dire pourquoi Esav va être Esav, il fallait te dire le passouk qui suit. Yitzhak ben Avraham 40 shana bekarto et Rivka betuel Arami mi padan Aram achot lavan lo leisha pour te dire d'où vient le mal de Esav, c'est de ses grands-parents maternels. Tout le mal de Esav il vient de ses parents. Hein? Parce que maintenant, il y a si on veut en génétiquement parlant, il y a les. Mais c'est ce qui. Oui. Génétiquement parlant, il y a du terrain. Rapide, d'un trait, en diagonale, l'autre Mahamar, en diagonale. Aïniam Shaya. En diagonale. Ça s'appelle dominant. Reb Naftoli. Ça s'appelle du dominant. Reb Naftoli. Aïniam. Non, c'est pas mathématique, c'est mental. Je commence à rentrer dans une nouvelle phase de compréhension. העניין שהיה צריך שיבואו הברכות ליעקב על ידי השתתפותה של רבקה. Pourquoi Hachem il a fait que pour qu'Yaakov reçoive la bracha,
il fallait l'intervention de Rivka. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, Yaakov, sans l'intervention de Rivka, a priori. Ou tu peux écrire un SMS. Messieurs. Soit, en fait, ils vont faire Les micros. c'est un site qui s'appelle cut.ly ou bien bit.ly. Arrêtez les micros. Les micros, ça gêne le cours. bit.ly. C'est des raccourcis d'URL. Et là-bas, on peut même personnaliser. C'est-à-dire qu'il y a bit.ly/. Et là, on peut écrire, par exemple, WorldBrick. WorldBrick, il y a peut-être beaucoup de lettres. Mais bon, peu importe. Là-bas, au moins, ça fait un raccourcisseur de lettres. Qui lui demandait à Eliezer, surtout ne fais pas marier mon fils au Bnot Kenan, alors qu'il a en lui quelque chose de terra. On a parlé des gènes aussi. Et pourtant, alors, il croit qu'en allant chercher une femme, Abraham, Oui. il a en lui terra. C'est passé chez Ishmaël. C'est passé chez Ishmael. Alors qu'il va demander, surtout ne te marie pas avec les Bnot Kenan, parce qu'il y a une certaine influence. Mais il est allé chercher Rivka, qui en fait, elle, malgré sa petite goutte, elle a gardé une influence qui passe chez Esav. Donc chacun, il croit que quelque part, il est protégé en faisant ce qu'il fait, mais ça passe quand même. Oui. Alors pourquoi ils font cette ça oui, ça non, mais Viens. C'est relié à ce qu'on va dire maintenant. Je ne vais pas répondre directement, indirectement. D'accord? Mais. des fois on essaie de faire ça. Mais en un mot, à Canaan, ils étaient Raïm Mouri. Alors que la descendance, parce que la famille d'Abraham, Harad, c'est-à-dire tout cela, malgré qu'ils sont tous Rala, ils ont des dispositions positives aussi qu'on n'a pas parlé maintenant. Ils ont des dispositions positives qui étaient nécessaires, surtout au niveau des midot. Bon, je prends maintenant Aïnyan Shaya, messieurs. Shaya, Aïnyan Shaya, Tzavir Shemo Bachot Lakov Aledi Shtaduta Shel Rivka. Donc on fait un autre Mahamar. On avait promis, si on était sage, qu'on pourrait faire un autre Mahamar. Et pourquoi donc la bracha devait arriver à Yaakov avec l'intervention de Rivka? Pourquoi il a voulu comme ça? C'est ça la question. D'après à partir de ce que mon père, le Avnei Nezer, Akadosh, ce qu'il aurait dit, Yaakov et Esav shenoldu teomim beveten achat. Yaakov et Esav sont nés théomim, jumeaux, d'un seul ventre. Et c'est bizarre, Ken. Le plus grand rachat, il est né du même ventre. Le plus grand chat, parce que de là va être engendré Amalek. C'est Edom. Ve'anu Mosheim be'ar Tzion, la fin des temps. L'ishpot et Aresa ve'aita l'Adonai Melucha. C'est-à-dire que là, le royaume dit, le règne d'Hachem, il vient qu'à la suite de la destruction du règne de Esav. Il faut comprendre. Ça veut dire que Esav, c'est lui qui porte tout le mal en lui. Et il naît dans le même ventre que Rivka. Alors que, par exemple, Ishmaël, c'est d'une autre mère. Alors qu'ici, c'est la même mère et la même conception, puisque c'est des jumeaux. C'est la même mère et c'est la même conception. Alors, il nous dit Yaakov et Esav, shenoldu teomim bebeten achat, היו דומים, היו דוגמת עץ החיים ועץ הדת טוב ורע שהיו כרוכים בשורש אחד. Ils ressemblaient à qui? Yaakov et Esav, aux deux arbres qu'il y avait au Gan Eden. C'est pas simplement ils ressemblent. Dans la Kabbalah, on associe ces deux personnes, ce tzaddik et ce rachat là, à quoi? Que Esav, il ressemble à quoi? À Etz Hadoat Tov Hara. Il ne ressemble pas. Il a en lui. Il est. Etz Hadat Tov Hara, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a une double tendance. Il a une double tendance. Et justement, c'est parce qu'il a une double tendance que, en réalité, il était encore plus rachat. Parce qu'en réalité, s'il avait exploité la bonne tendance, il aurait été un grand tzaddik. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans le passé, il aurait été encore plus éprouvé.
Le Shem Ishmael, il affirme, il y a un autre commentaire où il affirme, il dit que si Yaakov, si Esav, il aurait surmonté ses épreuves et il aurait exploité le bien qu'il a en lui, il aurait été plus grand que Yaakov. C'est pour ça que Yitzhak l'aime. Il aime pourquoi? Parce qu'il a un potentiel énorme. Mais le fait qu'il n'a pas exploité, il arrive à l'autre extrême. Il arrive à l'autre extrême. Alors que Yaakov, qu'est-ce que c'est? C'est Etz Achaim. Et vous vous rappelez qu'au Gan Eden, où se trouve le Etz Achaim? Au milieu. Et le Etz Adat Tovara? Où il se trouve? À droite. Je vois qu'il y a Avec une géographie claire. Non, je vois que la Il est Ashra, aussi au milieu, il est aussi au milieu, c'est le même en fait. on dit Ashra, l'influence, l'inspiration des nouvelles. Et Béhémet, au début, dans le récit de Bereshit, est écrit que le Etz Achaim, il était au milieu. Et quand Chava, elle répond au Nachash, qu'est-ce qu'elle lui dit au Nachash? Je crois qu'il nous a interdit de manger le Etz Adat Tovara qui se trouve au milieu. Alors, qu'est-ce qui est au milieu? Les commentaires expliquent, les deux étaient au même milieu, ils avaient la même racine. Le Etz Adat Tovara et le Etz Achaim, ils ont la même racine. C'est deux arbres avec la même racine. Et ça veut dire quoi, ils ont la même racine? Ça veut dire quoi, ils ont la même racine? Ça veut dire qu'en réalité, les deux sont bons pour la réalisation de ce monde. Les deux sont là pour permettre le monde de se réaliser. Ou alors, on va aller directement à Etzraïm. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé à Adam Rishon. Et si on ne va pas au Etzraïm directement et qu'on prend l'itinéraire au Etz Adat Tovara qu'a pris Chava et qui a proposé à son mari, etc., eh bien, on est en plein. Et là, on est dans un itinéraire. On est dans un plan. Le processus de l'histoire, c'est dans la dimension Etz Adat Tovara et qui nous emmènera finalement aussi, et si je vais dans l'idée de Esav qu'on l'a dit, qui nous emmènera très haut. Pourquoi? Parce qu'on aura eu 6000 ans d'affrontements et d'épreuves. Et on va aller plus haut. Et ces affrontements, et Yaakov, dans son essence, il était qui? Etzraïm. Il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas aucun mal mélangé. C'est pour ça qu'on dit sur Yaakov Avinu, mitato shlema. C'est quoi mitato shlema? Tous ceux qui sont nés chez lui, c'est tous des sadikim. 12 sadikim. Il y a des petits trucs, des bagatelles qui sont, mais ils sont tous des sadikim. Donc, on comprend maintenant pourquoi ils sont nés du même ventre. Parce que s'ils sont Etz Adat Tovara, donc ils doivent avoir la même racine. C'est qui la racine ici? C'est Rivka qui est le Gan Eden. Rivka, dans cette idée-là, elle serait, elle, le Gan Eden. On sait que nos mères, elles ont réparé la faute de Chava. Comment? Venirez. Des Sarah tikna chet Chava. Sarah, elle a réparé le chet de Chava, shenidavka banachash. Chava, elle a été, c'est collé au nachash. Dans quel sens? Que Mamram Chazal, comme nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Besha'a sheba nachash al Chava, quand le nachash est venu se lier à Chava, s'accoupler même avec Chava. Évidemment, ce qu'il faut comprendre ici, que ce n'est pas dans le sens simple des choses, c'est dans le sens qui n'est pas compliqué à comprendre, que le mal du Nachash, qui est la passion mal orientée, elle a pénétré Chava. Et maintenant, elle est devenue un être humain avec les tendances humaines, et elle n'a pas voulu que passionnelle, dans le mauvais sens, elle n'a pas voulu surtout que son mari lui reste divin tout seul, alors qu'elle est tombée. Et donc, elle est venue à son mari. Et comme son mari, il a dit, il a créé ma femme, Ezer Kenegdo. Donc, je vais avec elle. Quand la chère Tomara, ça va, Sarah, chez Marbikola. Donc, il a écouté sa femme. Il est allé. Il n'aurait jamais écouté le Nachash, quand même, on en a jamais parlé. Si le Nachash était venu à Adam, il n'aurait pas écouté pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'Adam Arishon, lui, il a entendu l'ordre divin. Donc, il était trop
trop imprégné de l'ordre divin, donc il ne pourrait pas être influencé par le Nachash. Et deuxièmement, l'homme, il est plus loin dans son essence de la matérialité. Donc, une séduction, elle est loin de lui. Mais quand ça passe par la femme, ça peut arriver chez l'homme. Parce que là, l'homme, il sent chez sa femme comme son soutien, celle qui est complice avec lui. Donc c'est un intermédiaire. Bon, je continue. Comment Sarah, elle a réparé la faute du Nachash quand elle a été prise par Paro, okay? Levet Paro, ou Levet Avimelech, et après ça, elle a repris une deuxième fois, elle a été prise par Avimelech. C'est deux Nachash. Vélonit d'Abrabaem, elle a refusé, elle disait à l'ange, frappe, avec Paro, frappe. Alpi Diboura. Okay? Donc finalement, nous on pense, bon, Sarah Imenu, elle n'a pas eu des preuves à ce moment-là, c'est pas vrai. Et c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, et même le Midrash. Il dit, comment ça se fait que les femmes en Égypte, à l'asservissement des Bénédictins, aucune femme n'a fauté, à part une, c'était honnête, c'était Shlomit Badivri, c'était honnête, la femme de celui qui était frappé par l'Égyptien, etc. C'est la seule qui a fauté béhonnête, c'est-à-dire en état innocente. Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné la force au Bnot Israël de ne pas être entraîné? On a vu, à peine les Juifs sont arrivés en France, aux États-Unis, ça a été les mirages mixtes en une génération. C'est-à-dire, je parle maintenant des dernières générations, de l'arrivée de l'Afrique du Nord, l'arrivée de tout, etc. Une génération assimilée, massacre. En Égypte, ils étaient 210 ans. Il n'y a rien eu. Endem. Qu'est-ce qui a donné cette force-là au Bnot Israël? C'est le fait que Sarah en Égypte, le Midrash, il dit, Sarah en Égypte, elle était... Oui, en effet, et les hommes, d'où ça vient? De Yosef, avec Eshet Poutifar, qui a donné la force au Bnei Israël de ne pas fauter dans Gilouy Arayot et ni dans Nisouet Aharov, etc. Alors, donc, qu'est-ce que Sarah, elle a réparé quand s'est refusée? Elle a refusé à Paro et Avimelech, elle a réparé la pénétration du poison du serpent, du poison de RS, du venin. Rivka, et Rivka Imenu, comment elle a réparé la faute de Chava? Elle a réparé, qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Non seulement elle a mangé, mais elle a donné à son mari. Et ça aussi, c'était une faute. Et Adam Arishon, ma femme, elle me donne, je prends. Mais elle n'aurait pas dû le faire. Ça aussi, c'est une faute. On oublie qu'elle a fait une seconde faute, c'est de venir proposer ça à son mari. Du fait que Esav, c'est l'exemple, c'est pas seulement l'exemple, mais c'est aussi il est Esadat Tovara. Quand Yitzhak va lui demander à son fils, Tachi, prépare-moi des matamim, des mets, des délices, comment appeler ça? Non, Adashi. Non. C'est ça. Quel Adashi? Les Adashi, c'est ça. C'est pour la semaine. Là, c'est Pessah. C'est la nuit de Pessah, là. Apporte-moi de la chasse. Esadat Tovara. Le Esadat Tovara. Esav, c'est Esadat Tovara. Donc, il va, pour ne pas que Yitzhak mange Rivka ne veut pas que Yitzhak mange la viande de Esav, qui est lui, dans son essence, Esadat Tovara. Elle veut préparer des aliments. Elle veut préparer qui va être donné par qui? Par Yaakov, qui est Etzachaim. Donc, elle veut ainsi réparer la faute qu'a fait Sarah, Chava
Chava, en venant donner à son mari Adam Arishon, en lui donnant le Sadat Tovara, il lui a emmené la pomme, les étrog, les raisins, les figues, les différents avis, le blé. Ken, tous ces avis, c'est des avis qui sont écrits dans Chazal. Qu'est-ce que c'était qu'elle a offert, Ken? Et, okay. Non, c'est Chava. Chava, elle a amené à son mari quoi? Et Sadat Tovara. Maintenant, Rivka, elle veut réparer la faute de Chava en donnant à son mari, qu'elle va donner à son mari par l'intermédiaire du Yaakov, qui est Tzchaïm, et pas par l'intermédiaire de Esav, qui est Sadat Tovara, qui est le fruit interdit. Vous avez compris la symétrie des choses? Qu'est-ce qu'il faisait Esav? Il reliait, il était bien et mal, on a dit, et Sadat Tovara, donc il a les deux. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il va mettre au service du mal le bien. Au lieu de faire l'inverse, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mettre le mal au service du bien. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il avait les deux, donc il aurait pu orienter ça comme il voulait. Au lieu d'orienter que le mal soit au service du bien, il a orienté que le bien soit au service du mal. Et ça, c'est ça. Et donc, il a échoué même s'il était Sadat Tovara, il aurait pu exploiter ça dans le bien. Et il a échoué. Et c'est pour ça que quelle va être la viande qu'il va préparer, qu'il va apporter à Yitzhak? Ce sera une viande qui est le fruit de la chasse de Esav, qui représente le Sadat Tovara. Ou Matamim chez Yaakov, mais les mets que Yaakov va préparer sous la demande de Rivka, Dougma Peri Etz Hayim. Et ainsi, elle répare. Au lieu, elle va donner à Yitzhak quoi? Etz Hayim, pas comme elle a fait Chava. Et ça, c'est la réparation. Valken Rivka, chez Siveva Nimnoa Yitzhak. C'est de quoi Siveva? Elle a contourné, elle a organisé, elle a. Bon, la stratégie, si on peut, c'est Siveva Nimnoa Yitzhak Matame Esav et Adraba. L'it'om de goûter mitame Yaakov, bezet tikna et travail chez Chilal Adam. Donc pourquoi la réponse à la question a été quelle est la question de Shem Mishmuel? Pourquoi pour que Yaakov reçoive une bracha, il fallait faire tout ce. Un jour où il aurait pu faire ça direct. Pourquoi faire? Et Yitzhak doit appeler Esav, et Rivka a entendu, elle dit à Yaakov, tout ça pour que Yaakov prépare les mets sous la demande de Rivka et pas comme ça aurait pu être. Et on comprend pourquoi finalement, est-ce que Yitzhak il a mangé du repas de l'El Pessah, du repas de l'El Pessah de Esav? Non? Chez le Pshitout, même les Phaïsés, il aurait pu manger un petit kazaït. Il aurait pu faire plaisir à Esav. Il est déçu. Au moins apaiser sa déception. Esav, il a pleuré maintenant. On en a souffert de ses pleurs, de ce cri et de ses pleurs. On en a souffert, on en souffre encore. Mais Yitzhak aurait pu faire quelque chose. Oui, mais non, d'abord, il veut pas il dit, j'ai rien à bénir. Il insiste et il lui donne quoi? Il lui donne là où il n'y a pas Yaakov. Quand Yaakov ne peut pas recevoir la bracha à cause de son comportement, c'est là que Esav va puiser la bracha. Vaya kasher tarit ufaraktar olo me'al tzavarecha vegam leman tachul habracha sheberechol lebasof ki ikir yadam alefanav shem pri'e sadat tovara. Il aurait dû au moins goûter et au moins pour que la bracha puisse se reposer. Vous savez que pour qu'une bracha se repose, il faut qu'il y ait un kéli, il faut qu'il y ait un récipient. Et le récipient ici, ça aurait été au moins de manger un petit peu. Pour bénir Esav, il fallait manger un petit peu de ce qui t'a amené Esav. Il n'a rien mangé, c'est pour ça qu'il y avait pratiquement aucune bracha, même mais Esav a tellement insisté que Yitzhak, il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est une astuce en réalité.
c'est que j'ai rien à te bénir parce que je donne tout à Yaakov, mais la bracha matérielle, la bracha spirituelle, j'ai rien à te donner. Mais j'ai oui à te donner. C'est quand Yaakov ne sera pas méritant de tout ça, c'est là que tu prends. Et en réalité, c'est pas une petite bracha. Elle paraît insignifiante.